Donc, nous allons essayer d'entamer ou bien d'expliquer quelques notions de base concernant bien sûr les œuvres de la première année. Normalement, cette vidéo, c'est une vidéo test parce que pas mal de gens ils me disent que normalement les vidéos sur YouTube sont un peu courtes, donc ils ont du mal à suivre par là, par-ci. Donc, je vais tester cette option-là. Je vais essayer de faire des vidéos en direct, d'accord? Parler de ces romans-là et selon bien sûr vos interactions, nous allons savoir si cela pourra nous aider à améliorer le contenu bien sûr des cours et mieux répondre à vos questions. La deuxième raison, c'est parce que normalement je pense que le live sur Instagram, ça, comment dire, ça nous aide un peu à faire des vidéos plus longues. Donc ce que je vais essayer de faire, normalement le direct, c'est pas pour c'est pas réellement un direct, donc je sais qu'il y a des élèves, la plupart des élèves sont en cours pour l'instant, mais c'est juste que j'ai envie de faire une vidéo un peu longue. Après, je vais essayer de l'enregistrer et de la faire passer bien sûr sur la chaîne. Le but de cette vidéo, c'est de parler grosso modo des choses normalement qui vous tracassent le plus, qui vous font peur le plus dans l'examen régional. Donc, je commencerai bien sûr par la question qui se pose à chaque fois sur les commentaires, que ce soit sur notre groupe Facebook, sur le WhatsApp, le groupe WhatsApp, les commentaires sur bien sûr notre chaîne YouTube Roman Analyse. Donc, les questions qui se répètent toujours. Aidez-moi à rédiger une expression écrite. Ce que j'essaie à chaque fois de vous faire comprendre. Nous avons j'ai mis en ligne une série de vidéos qui s'appelle la production écrite. Donc, comment faire une bonne production écrite, quelles sont les étapes, par quoi je dois commencer, comment je dois opérer afin de mieux rédiger une bonne expression écrite. Quand on parle d'une bonne expression écrite, il faut savoir qu'on ne parle pas d'un texte rédigé à la Molière. Non, c'est pas du tout ça. Normalement, il faut juste être précis. Les idées doivent être claires. La construction de la production écrite, ça veut dire que je commence par une introduction, ainsi je passerai à mon développement et après je vais conclure avec une conclusion selon les trois typologies que j'ai expliquées bien sûr dans les vidéos qui sont nommées, leur nom sur normalement la chaîne YouTube, c'est production écrite. Donc je vais essayer de répondre à cela. La question qui se répète toujours, et normalement que j'ai déjà expliqué sur la chaîne YouTube. Normalement, ce sont des questions qui sont un peu complexes, qui sont un peu différentes, mais normalement, ils vont toujours... C'est la même question, mais posée de manière différente. La question est, est-ce que Ahmed Sfraoui parle de lui? Est-ce que Ahmed Sfraoui, c'est l'enfant? D'accord. Et si c'est l'enfant, comment il a pu écrire ce roman-là? Est-ce que ce sont des faits réels? Et plusieurs questions. Normalement, pour mieux comprendre ça, il faut comprendre c'est quoi une autobiographie. J'ai déjà expliqué, mais je vais juste répéter. L'autobiographie, c'est un mot qui est constitué de trois sens. D'accord? On peut le répartir en trois tranches. Auto, soi-même. Bio, vie. Et graphie, écrire. Donc, auto veut dire soi-même. Auto-apprentissage, c'est quand on apprend par nous-mêmes. Comment dire? Auto, ça revient toujours à une chose que la personne soi-même essaye de faire. Donc, quand on dit autobiographie, c'est que j'essaie, c'est pas que j'essaie, c'est moi-même qui écris ma propre vie.
Auto, c'est soi-même. Vie, bio, c'est vie. Et graphie, c'est écrire. Donc, la constitution de ces trois mots nous donne autobiographie. Et quand on dit autobiographie, c'est écrire soi-même sa propre vie. Écrire soi-même sa propre vie. Quand on dit écrire soi-même sa propre vie, ça veut dire dans un premier temps, il ne faut jamais plus que vous posez la question, est-ce que Ahmed Sfaroui parle de lui? Est-ce que... Non. Maintenant, quand on sait que l'autobiographie, c'est parler soi-même de sa propre vie, on sait que, ou bien écrire soi-même sa propre vie, on sait maintenant, et on est tous d'accord, que c'est Ahmed Sfaroui qui est le personnage principal. Voilà. Dans le roman La boîte à merveilles, il faut savoir que nous avons le jeu et l'auteur, le narrateur et le personnage principal. Ces quatre plutôt, jeu, auteur, narrateur, personnage principal, ces quatre nominations reviennent à la même personne qui est Ahmed Sfaroui. Donc quand je te dis l'auteur, c'est Ahmed Sfaroui. Le narrateur, c'est Ahmed Sfaroui. Le jeu, je vais, je marche, je vois, je suis dans le site, je suis à Dar Chouafa, c'est Ahmed Sfaroui. Le personnage principal, disons par exemple le héros de notre roman, c'est toujours Ahmed Sfaroui. Donc il ne faut jamais, s'il vous plaît, que vous posez cette question. Et normalement, c'est la clé de la compréhension de la boîte à merveilles. Quand vous comprenez que, normalement, c'est l'autobiographie, et vous comprenez c'est quoi une autobiographie, vous n'aurez plus à poser cette question. Plus d'explications à propos de l'autobiographie. L'autobiographie a des règles de jeu. Normalement, chaque jeu, d'accord, chaque jeu a des règles pour mieux le jouer. Normalement, c'est la loi et c'est évident. Pour l'autobiographie, elle a des règles. La première règle, c'est ce que nous venons d'expliquer. C'est que quand on me dit que ce roman-là est une autobiographie, donc automatiquement, je sais que le jeu, que l'auteur, que le narrateur, que le personnage principal, tous sont la même personne. C'est la première règle. La deuxième règle, et cette règle-là répond à la question, est-ce que les faits sont réels? Cette deuxième règle, c'est quand un auteur s'engage à écrire une autobiographie, par la même occasion, il s'engage à dire la vérité. Ça veut dire, dans toute autobiographie, l'auteur dit la vérité. Et il faut savoir, si l'auteur ne dit pas la vérité, normalement, ce n'est pas une autobiographie. C'est une loi, c'est une règle et c'est clair. J'ai une autobiographie, donc les faits sont réels. Je vous donne un exemple. Par exemple, les faits de notre roman sont racontés dans les régions de Fès, Meknès. Voilà, ce sont les deux principaux locaux, normalement, dont l'auteur parle. Fès, Meknès, les environs. Voilà. Il faut savoir que si une personne vient me dire, voilà, moi je connais Ahmed Sfaroui, je connais son papa, je connaissais sa maman, et normalement, ce qu'il a dit dans le chapitre, par exemple, 3 ou 4, n'est pas réel. Normalement, ce roman-là, il sera banni. Il ne sera plus une autobiographie. C'est comme si, par exemple, dans le monde du sport, quand on a un champion du monde qui a gagné pas mal de courses, par exemple, et on sait derrière qu'il a été dopé. Par exemple, Lance Armstrong, si vous connaissez le cycliste qui a gagné plus de 7 fois le Tour de France, donc normalement, quand on a su qu'il a été dopé, normalement, ils ont retiré ses titres. C'est la même chose. Dans une autobiographie, s'il s'avère que l'auteur ne disait pas la vérité dans son roman, normalement, ce roman-là est banni. Donc, l'autobiographie, c'est une règle. Ça veut dire que chaque auteur qui a envie d'écrire une autobiographie doit nous dire la vérité. Des personnes vont me dire, est-ce que, voilà, si l'auteur doit dire la vérité, est-ce que cet auteur-là doit nous raconter toute sa vie? Non. L'autobiographie est le récit rétrospectif de ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est normal.
Une autobiographie, je ne peux pas me projeter dans le futur et vous raconter des événements dont j'ignore ce qui va arriver. Donc, c'est normal que l'autobiographie parle toujours de ce qui s'est passé. Mais il faut savoir, si vous me racontez, par exemple, je suppose dans la première année du bac, vous avez à peu près entre, je dirais, de 15 ans à 17 ans. Si vous me racontez par exemple toute votre vie, depuis votre naissance jusqu'à ce que vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là ou bien de la regarder, je sais que c'est une autobiographie. Si vous me dites la vérité, depuis votre naissance jusqu'à ce jour-là, c'est une vérité, donc c'est une autobiographie. Si vous l'écrivez. Mais si vous me parlez par exemple juste de la semaine passée, c'est une autobiographie. Maintenant, c'est à peu près 14h13 minutes. Si vous me racontez ce qui s'est passé il y a 10 minutes dans votre vie, si vous l'écrivez, c'est une autobiographie. Donc, tout ce qui s'est passé, que ce soit une année, un mois, 10 minutes, toute votre vie passée, si vous la racontez, normalement, c'est une autobiographie. Voilà, on a parlé de la règle que le jeu, le narrateur, l'auteur et le personnage principal renvoyaient tous à la même personne qui est dans notre roman, Ahmed Sfraoui. J'avais entendu dire qu'il y a des gens qui disaient, voilà, il y a Sidi Mohammed et Ahmed. Non, c'est pas comme ça qu'on distingue les deux personnages. Quand je dis les deux personnages, je parle toujours d'Ahmed Sfraoui. Sauf que Ahmed Sfraoui, il est divisé en deux dans ce roman-là. Il y a l'auteur, narrateur, enfant, celui qui est en train de faire la description des événements, et il y a l'auteur, narrateur adulte, qui est en train d'analyser la description de l'enfant. C'est comme ça qu'on sépare les personnages. S'il vous plaît, mes amis, j'aimerais jamais, je ne sais jamais, que je vous entende dire Sidi Mohammed, l'enfant, et Ahmed Sfraoui. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que les choses sont expliquées. Et c'est pas la vérité. Et normalement, ça manque de sens. Parce qu'il y a des profs qui vont essayer de faire passer l'information, mais il y a d'autres qui, normalement, qui vont vous dire non, ce n'est pas correct. Et ils ont raison. Donc, pour que je sois clair et précis dans mes réponses, grosso modo, dans mes réponses, que ce soit dans le régional, dans les examens continus, il faut savoir que pour distinguer l'enfant de l'adulte, il faut dire l'auteur, narrateur, enfant et l'auteur, narrateur, adulte. Et on ne peut pas les diviser en disant si Mohammed et Ahmed. Parce qu'il faut savoir, même dans votre famille, il y a des gens qui vous appellent c'est votre nom par exemple Suleiman. Il y a des gens qui vont vous appeler Suleiman, il y a des gens qui vont vous appeler Slimane, des amis un peu cool qui vont vous appeler Souley. Ces trois mots, ils renvoient à la même personne. Et moi, je ne pourrais pas faire une distinction et dire, voilà, Slimane, c'est le personnage qui est dans la famille, Suleiman, c'est le personnage qui est dans les études ou bien dans le monde du travail, et Souley, c'est entre ses amis. Je ne pourrais pas faire cette distinction. Mais quand je dis auteur-narrateur enfant et auteur-narrateur adulte, ça fait la différence et ma réponse est claire. Donc je égale auteur, égale narrateur, égale personnage principal, c'est la première règle. La deuxième, c'est que l'auteur s'engage toujours à dire la vérité. Et le lecteur, qui est vous, mes chers amis, dans une autobiographie, il faut savoir, ou bien il faut avoir le sens de la question, de l'interrogation. Ça veut dire, quand l'auteur est en train de vous raconter des événements et qu'il vous a dit dans un premier temps que voilà, je vais vous raconter une autobiographie, il faut toujours interagir avec cet auteur-là. Il faut toujours poser des questions. Parce que normalement, en posant des questions, on reçoit des réponses. Ce qui veut dire, l'auteur s'engage à dire la vérité. Le lecteur, qui êtes vous, bien sûr,
pose des questions et l'auteur doit toujours répondre. Et normalement, c'est ce qui fait, ou bien c'est ce qui nous fait dire, voilà, c'est un bon roman, non, il n'est pas à la hauteur. C'est une bonne autobiographie, non, ce n'est pas le cas. Parce que normalement, une bonne autobiographie, l'auteur doit dire la vérité. Le lecteur doit interroger, doit poser des questions. Et l'auteur doit répondre. Ça veut dire, le roman autobiographique, ce qui fait normalement sa particularité, c'est que normalement ce n'est pas un roman passif, que le lecteur est en train de lire, constituer ses propres idées, se poser des questions et ne pas attendre une réponse de la part de l'auteur. Non. Quand il s'agit d'une autobiographie, il y a ce qu'on appelle l'interaction. On est en train d'interagir. Et c'est la raison pour laquelle, pour savoir, déjà, c'est une bonne chose. Parce que vous voyez, quand vous êtes en train de lire La boîte à merveilles, vous êtes toujours en train de vous poser des questions. Les questions que vous posez, par exemple, Sidi Mohamed, Ahmed, est-ce qu'il dit la vérité? Et normalement, c'est le but de l'autobiographie. C'est qu'on doit poser des questions. On doit toujours poser des questions. Donc, l'auteur égale le narrateur égale le personnage principal. L'auteur, bien sûr, s'engage à dire la vérité. Le lecteur doit toujours poser des questions et, bien sûr, l'auteur doit toujours répondre à ces questions. Donc, ce sont deux règles qu'il faut toujours garder à l'esprit. Que normalement, quand il s'agit d'une autobiographie, le jeu égale l'auteur, égale le narrateur, égale le personnage principal. Et bien sûr, l'auteur doit toujours dire la vérité. Le lecteur a droit de poser des questions. D'accord? Et normalement, l'auteur doit répondre à chaque question. Parce que normalement, il s'est engagé à dire une autobiographie. Voilà. Une autre très bonne question qui a été posée. Si c'est une autobiographie et que l'auteur doit parler de lui-même, pourquoi on trouve dans le roman de La boîte à merveilles plusieurs personnages? La réponse est, dans un premier temps, Ahmed Sfraoui, en parlant de ces autres personnages, il fait toujours référence à son expérience vis-à-vis de ces personnes. Ça veut dire, quand il parle par exemple de l'Oued, ou bien des principaux habitants de Dar Chouafa, ou bien qu'il parle de Ma'alem Islam, ou bien qu'il parle de Zineb, il part toujours de sa propre interaction avec ces personnes. Ça veut dire qu'il part de lui-même. Comment lui, il voit les choses. Et le plus dans La boîte à merveilles, c'est que c'est plus qu'une autobiographie, c'est ce qu'on appelle une ethnographie. Et l'ethnographie, c'est une science qui est l'étude des peuples, traditions et cultures. Et c'est la raison pour laquelle dans La boîte à merveilles, vous voyez que Ahmed Sfraoui, il parle des tas de choses qui font référence à la culture marocaine, aux traditions du Maroc. La deuxième question intelligente qu'on devrait se poser, pourquoi Ahmed Sfraoui va parler des traditions et des cultures à des Marocains? Ils le savent déjà. Non, Ahmed Sfraoui n'a pas écrit le roman pour les Marocains. Ahmed Sfraoui est un personnage, est un auteur qui a aussi combattu la colonisation française, mais bien sûr par la plume. Ahmed Sfraoui est un personnage qui a été armé par son encre, sa plume. Et bien sûr, il a essayé de faire passer son message par l'écrit, par son roman La boîte à merveilles. Parce que La boîte à merveilles, il faut savoir que c'est un roman qui n'est pas destiné aux Marocains, mais c'est un roman qui est destiné aux Français, au monde occidental. Pour leur dire, voilà, les Marocains ne sont pas des pervers. Les Marocains ne sont pas des bons à rien, qui ne savent rien faire.
Le Marocain, c'est un peuple dépendant de lui-même, qui n'a besoin de personne pour le protéger ou quoi que ce soit, et que les Marocains ont leur habitude, leur culture, leur façon de faire. Donc, il faut bien sûr les laisser tranquilles. Et si vous voyez bien sûr l'année où le roman a été écrit, ou bien l'année où il a été publié, c'est 1952, 1954. Et vous voyez, normalement, c'est lors de... comment dire? C'est à peu près l'indépendance du Maroc. Et Ahmed Sfaraoui, avec ce roman, il faut savoir qu'il était le premier auteur. Les Algériens vont le suivre, notamment Khaireddin, avec le roman que vous allez lire en bac, Inch'Allah. Il était une fois un vieux couple heureux. Il appartient au même courant littéraire créé par Ahmed Sfaraoui. Ça veut dire Ahmed Sfaraoui est le premier auteur qui a créé ce que nous allons appeler la littérature maghrébine d'expression française. Et quand il a été créé par Ahmed Sfaraoui, il faut savoir une chose, que normalement son nom était la littérature marocaine d'expression française. Mais quand il y avait des écrits ont suivi, tunisiens et algériens, bien sûr, les pays qui ont été colonisés par la France, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc normalement, ils ont suivi ce courant-là. Et c'était ce que nous allons appeler la littérature maghrébine d'expression française. Par maghrébine, on note bien sûr la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Voilà. Donc, ce sont quelques éclaircissements par rapport à la boîte à merveilles. Je sais que normalement vous n'êtes pas encore à la phase d'Antigone ou bien du dernier jour d'un condamné à mort, mais très rapidement, je vais vous donner juste quelques idées clés afin que, bien sûr, vous ayez une bonne connaissance des deux œuvres qui vont suivre. Antigone. Antigone, c'est une tragédie. Et normalement, ce n'est pas un combat entre Antigone et Créon. Non, c'est un combat entre la révolution et le régime. Le pouvoir et la révolution. La révolution symbolisée par Antigone et le pouvoir symbolisé par Créon. C'est une tragédie grecque ancienne. Les faits ne sont pas réels. Mais pour être mieux clair, on ne sait pas si cela a bel et bien existé ou pas, parce que normalement, c'est à peu près Antigone. La date de création, c'est à peu près 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'est à peu près plus de 2500 ou bien 2600 années que cette tragédie a été créée. Et normalement, c'est toute une série de tragédies. Antigone était la dernière et c'était la seule peut-être, ou bien la première qui a été, bien sûr, écrite. Normalement, c'était juste une sorte de poésie qui a été, bien sûr, racontée d'une façon orale et n'a jamais été écrite. Ça, c'est pour Antigone. Juste pour savoir, Antigone. La deuxième chose que vous devriez savoir à propos d'Antigone, c'est que normalement, vous avez Antigone dès que, bien sûr, les deux frères se sont entretués. Mais il faut savoir que Antigone est plus ancienne que ça. Normalement, il faut avoir une connaissance du mythe d'Oedipe, savoir comment il a tué son père, il a épousé sa mère, il a eu ses 4 enfants, Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Comment Créon a pu avoir la trône, être roi de Thèbes, et comment les faits se sont développés jusqu'à, bien sûr, que nous ayons le fait que Antigone essaie d'enterrer son frère, Polynice. Ce sont bien sûr des choses un peu que j'essaie juste de vous donner des flashs, comme ça vous avez une idée globale de ce que vous allez avoir bien sûr dans votre examen régional. Je parlerai aussi le dernier jour d'un condamné. Normalement, c'est un roman à thèse. La particularité d'un roman à thèse, c'est qu'il y a une thèse, que tous les faits sont normalement pour
nous aider à comprendre cette thèse, à mieux assurer la compréhension de la thèse, bien sûr défendue par le grand Victor Hugo. Donc, oui, et il y a une différence. Normalement, si vous voulez faire une comparaison entre le dernier jour d'un condamné et la boîte à merveilles est une autobiographie, alors que le dernier jour d'un condamné, c'est une biographie. Ça veut dire une vie qui est écrite, ou bien une vie qui est racontée par une personne. Pour comprendre, quand c'est moi-même qui est en train de raconter ma vie, on appelle ça une autobiographie. Quand je suis en train de raconter la vie d'une autre personne, on appelle ça tout simplement une biographie. Voilà, c'est normalement une vue rapide des 3 heures. Je reviendrai pour la production écrite, s'il vous plaît. Essayez de regarder les vidéos. Si vous avez des questions, posez-les. Mais s'il vous plaît, ne posez jamais cette question. Écrivez-moi ou bien rédigez-moi ce texte-là. Parce que normalement, ça ne vous aiderait à rien. La production écrite est très importante. Il faut que dès maintenant, d'accord, vous vous entraînez à rédiger des textes. Les sujets, ils sont connus dès le départ, parce que normalement les sujets de la production écrite, ils sont toujours liés au sujet étudié dans les 3 œuvres. Si je vous parle par exemple de la boîte à merveilles, il faut savoir que le sujet normalement, ce sera ou bien la solitude, ou bien la superstition. La solitude, celle de la femme marocaine, par exemple de l'enfant, qu'il soit garçon ou fille, la superstition, les mausolées, le site, l'éducation, les études, normalement tout ce qui a un rapport avec la boîte à merveilles. Si je vous parle d'Antigone, ce sera bien sûr des questions ou bien habituelles. Est-ce que vous pensez que Créon devait partenaire Antigone? Est-ce que vous pensez qu'Antigone devait renoncer à sa quête d'enterrer son frère? Est-ce que vous êtes avec Antigone ou bien contre Antigone? Normalement, quand on parle du dernier jour d'un condamné, normalement c'est toujours est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? D'accord? Les sujets, ils sont connus dès le départ. Donc pourquoi ne pas s'entraîner dès maintenant? Essayez de rédiger et de rédiger des textes. Parce que normalement, on n'a pas besoin de vous des dissertations de plusieurs pages. Ce qui est demandé, c'est 10, 12, maximum 15 ou une vingtaine de lignes. D'accord? Alors essayez, s'il vous plaît, de vous entraîner. Il y a la vidéo, normalement répartie en plusieurs parties de la production écrite. Écoutez bien ce que je suis en train d'expliquer. Normalement, c'est en dérija, d'accord? Mais bien sûr, je vais répéter le cours en français pour avoir un vocabulaire. Et peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas comment je peux expliquer le français en arabe. Mais je tiens juste à réexpliquer une deuxième fois. Il y a pas mal de gens que leur niveau de français n'est pas à la hauteur. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré dans un premier temps expliquer globalement en dérija. Après, bien sûr, quand la personne va comprendre, assimiler les choses, il pourra faire la transition du dérija au français elle-même, soit en s'adaptant aux vidéos, soit les questions bien sûr données par vos respectueux professeurs. Donc, normalement, c'était mon idée. Et maintenant, j'essaye de refaire les mêmes cours, d'accord? Mais en français, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui disent, voilà, nous avons bien compris, mais nous avons des problèmes dans la passation de notre langue maternelle au français. C'est la raison pour laquelle je vais réexpliquer les choses à fur et à mesure. Bien sûr, vos questions sont toujours les bienvenues. Je m'excuse aux personnes qui ont demandé des cours particuliers et qui sont d'autres villes, parce que normalement, je ne peux pas me déplacer pour l'instant. Peut-être dans le futur, on ne sait pas. D'accord? S'il y a des centres de formation qui auront bien sûr la volonté de nous accueillir, peut-être, pourquoi pas. On ferait des déplacements pour donner des cours, essayer d'être bien sûr plus vivant, interagir avec entre nous bien sûr et mieux expliquer les choses. Bien sûr, pour toutes vos questions, tous les billets sont à votre disposition, que ce soit les commentaires sur YouTube, les commentaires sur le groupe Romo Analyse sur Facebook, la page Facebook, maintenant Instagram,
le groupe WhatsApp et vous allez trouver tous ces liens-là partout, sur la page Facebook ou bien sur les liens. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à propager le savoir, d'accord? Essayez de vous aider, travaillez en groupe, s'il vous plaît. Aidez-vous, parce que normalement, parce que je trouve vraiment bizarre que des gens qui sont des profils scientifiques ou bien des gens qui ne souhaitent même pas terminer leurs études euh, en français, et je les vois prendre une balle dans le pied à cause du français. Donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais que essayez d'assumer les choses, aidez-vous, entraidez-vous bien sûr, essayez de poser des questions, mieux comprendre afin que de mieux répondre, parce que normalement l'examen régional, quand on comprend nos leçons, il faut savoir que c'est très 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 facile. Et je dis ça en connaissance de cause. C'est vraiment, vraiment très, très facile. Mais quand on comprend ce qui est demandé, et normalement, ce sont des choses techniques. Des fois, il ne s'agit même pas de votre niveau de français. Il ne s'agit même pas de votre vocabulaire. C'est normalement juste des réponses qui sont déjà prêtes. C'est comme si j'étais devant un ordinateur et j'étais en train de faire du copier-coller. Normalement, ce sont des réponses évidentes, simples et qui nécessitent même pas un grand effort. Et normalement, je vois des élèves qui sont lésés par le français. Donc moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite de bonnes notes, je vous souhaite de la réussite et à la prochaine, Inch'Allah.